Nous sommes avec le coach du CERFA, donc c'est une victoire. Sourire aux lèvres. Donnez-nous vos impressions de ce match. Une victoire 2-1 si je ne me trompe guère. Alors écoutez, c'est forcément de la joie qui nous habite parce qu'on a fait beaucoup d'efforts face à une bonne équipe qui au match aller nous avait donné la leçon. En 10 minutes, on était mené 2-0, on en avait pris 4 à la mi-temps. Et là, on s'était promis qu'on ferait durer au moins l'histoire du match jusqu'au bout si on pouvait. Alors le 2-1, si je suis honnête avec mon homologue et Eddy, Raboteur mérite tout mon respect. Donc on aurait pu faire 2-2, on aurait pu faire 3-1. Des fois le foot il rigole pour soi, des fois il rigole pas. Et on a eu pas mal de matchs où on avait fait des bonnes prestations, mais on n'avait été pas efficace dans les deux zones de vérité et on n'avait pas été récompensé au moins par un point. Et là ce soir, peut-être que la réussite était un peu de notre côté et les efforts des enfants sont récompensés. Donc je suis très très content pour le CERFA, je suis très content pour le projet qu'on mène et puis évidemment je suis ravi pour les enfants parce que je pense que ça a aussi capitalisé en termes de confiance. Je vais donner juste un élément pour moi qui est significatif, c'est que je leur avais dit avant les matchs, on a énormément de possession. Le dernier match, on avait fait presque 400 passes dans le match, ce qui était beaucoup. Ouais. Mais la moyenne de possession et le nombre de passes faisait qu'on était sur une moyenne de 2 à 3 passes à chaque fois qu'on avait le ballon. Et je leur ai dit, c'est trop peu. Donc l'objectif, c'est de faire au moins 3 passes avant de la rendre, peut-être si l'adversaire nous la récupère. Ouais. Et du coup, ça a permis de rythmer le match différemment. Et je suis très très content de ce qu'ils ont réalisé à faire parce qu'il y a une charge émotionnelle, il y a une charge cognitive parce que ça vient vite. Et puis à la transition, on sait qu'en face, il y a des bons joueurs et qu'on peut vite être puni. Donc félicitations coach. Justement, parlons-nous de ce projet. Lufer Archimède a eu son contrat en MLS, qui est pour moi un peu une petite transition sur le projet que vous menez. Ouais, bien sûr. As-tu eu le temps de passer vous voir ou comment les joueurs ils ont reçu cette nouvelle? Alors, il n'a pas eu le temps de passer nous voir, mais avec Jocelyn Angloma, on en a discuté et donc on est connectés tous les deux là-dessus. Nous, on a déjà connecté plusieurs jeunes avec des universités canadiennes pour l'année prochaine. Il y en a 3 qui ont déjà été sollicités, donc je ne sais pas si ça aboutira, mais en tout cas, la passerelle existe. Avec les États-Unis, c'est un petit peu plus long parce qu'on hésite encore sur les modalités avec tous les partenaires locaux. On a une réunion sur ça dans la semaine et j'espère qu'elle nous apportera des informations concrètes pour les jeunes. Mais en tout cas, on est très vigilants, on est ravis pour Archimède parce que je me dis c'est quand même génial d'avoir un jeune qui va jouer en MLS et puis qui donne quelque part l'espoir à tous les autres. Ça devient possible. Puis j'espère que demain, il y aura un jeune du CERFA dont on se dira il y a 2-3 ans, il avait 16 ans, il jouait en R1 et cette année, il joue à l'université. Puis peut-être dans 4-5 ans, on racontera son histoire. Tout a commencé dans son petit club, puis il a eu un passage avec nous. Et nous serons les premiers à raconter cette histoire, car e-sport, le Canon fier. Avec plaisir. Merci beaucoup.